Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Cool Direct. Aujourd'hui, nous sommes au téléphone avec Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour tout le monde. Je vais dire aux auditeurs pourquoi vous nous avez contactés, puisque vous avez, expliquez-nous, vous avez 2 enfants qui sont porteurs de handicap. C'est ça, vous êtes à Périgueux, en Dordogne. Voilà, alors moi je suis en Dordogne, à Périgueux. En fait, j'ai 2 enfants qui sont porteurs de plusieurs pathologies, on va dire, parce qu'en fait, ils ont 3 handicaps. Ils sont malvoyants. Ils sont atteints de la maladie de Hirschsprung long. Ils sont atteints aussi du syndrome de Marfan. Alors, le syndrome de Marfan est une maladie. Mais chez Mathéo et Corentin, on dit syndrome parce qu'il y a déjà la maladie de Hirschsprung. C'est-à-dire que la maladie de Marfan est rentrée en collision avec la maladie de Hirschsprung, puisque la maladie de Hirschsprung, elle a masqué le syndrome de Marfan. Donc, ce qui fait qu'on l'a pas vu dès la naissance, le syndrome de Marfan. Le seul problème de santé qu'on a vu dès la naissance, c'est la maladie de Hirschsprung. D'accord? C'est parce que c'est elle qui a montré des signes de gravité énormes dès le départ. À 2 ans et demi, on s'aperçoit qu'ils sont malvoyants. Donc, pendant 2 ans et demi, on s'est occupé que de la maladie de Hirschsprung, parce que c'était elle la plus grave. Et en fait, quand la maladie de Hirschsprung s'est stabilisée, moi j'ai décidé de scolariser Mathéo et Corentin en maternelle, comme toute maman. Et avant de les faire entrer en maternelle, je fais faire un test visuel pour voir si tout allait bien de ce côté-là, s'il n'y avait pas besoin de lunettes, tout ça et tout, comme tout le monde. Et là, l'ophtalmo me dit que mes enfants sont malvoyants. Donc, on l'a vraiment découvert par accident. Et le fait de la malvoyance, ça aurait pu être un des premiers signes du syndrome de Marfan. Comme ils ont fait des gros comas, on a plutôt mis ça sur la réanimation dont ils ont subi, qui peut aussi provoquer aussi des problèmes de vue. Et le fait aussi qu'ils soient nés prématurément aussi peut avoir provoqué aussi des problèmes de vue. Donc en fait, ce qui fait qu'on n'a pas cherché une autre maladie à ce moment-là. La 3e pathologie a été découverte, ils avaient à peu près entre 8 et 10 ans. Par là, parce qu'un des jumeaux a montré des signes de problèmes cardiaques. Et là, on a fait une échographie cardiaque, et là, on voit que Corentin a la aorte déformée. Et donc là, on commence à se dire, l'hôpital de Bordeaux a commencé à se poser des questions s'il n'y avait pas un autre souci. Et donc l'hôpital de Bordeaux là a commencé à me